Bonsoir à tous, donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Cette semaine j'ai vraiment été très occupée, mais je vous avais prévenu la semaine dernière dans les barres d'infos sur les dernières vidéos. Donc là j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce soir. On va aller voir vos énergies, ce qu'il en ressort et puis les messages que je peux vous faire passer. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour cette vidéo. Vous apporter de nouveau les messages, partager avec vous, échanger sur les commentaires. Enfin bref, j'aime bien toute la bienveillance que vous y mettez. Je rappelle également que pour les guidances personnalisées, ça se passe sur mon adresse mail. Donc, vous avez tout en barre d'infos. Alors, on va d'abord prendre un petit message avec... en base de départ avec le tarot de l'amour. On va aller voir, je sais pas, j'avais envie. Le tarot de l'amour de Denise Jarvie, illustration de Tony Carmine Salerno. Il fait de magnifiques cartes. On va aller voir. Bon, je me laisse guider, mais j'aime bien vous délivrer le petit message qui va avec également. Hein. Toujours sympa. Allez, on va aller voir ça. Je vais le purifier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Là, en plus, la nouvelle lune approche. Alors, j'avais envie de vous faire une vidéo à l'approche de cette nouvelle lune concernant les énergies, parce que les dernières pleines lunes, déjà, ont été assez fortes. Enfin, moi, je l'ai ressenti déjà. Et là, cette semaine, je me suis sentie très fatiguée. Donc, voilà, je sens que c'est de plus en plus intense et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cette année, c'est... Je sens beaucoup de changements dans les énergies, beaucoup de transformations, beaucoup de remises en question. Ça concerne tous les signes. Et d'ailleurs, concernant les signes, je vais commencer ce week-end les guidances donc sur l'été des taroscopes. Hein, je vais les commencer ce week-end. Parce que ça va être un peu plus long. On va commencer ça, je verrai bien. Alors, pour les énergies de cette famille concernant donc les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vais aller en prendre... Ah ben, non. Ces deux-là, ben on va prendre les deux. Allez. Allez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le 5 des cœurs. On me dit de la garder. Alors, je vais garder le 5 des cœurs également. On va aller voir ce qui s'y passe. Et j'ai quand même un couple, hein, puisque là, j'ai l'empereur et là, j'ai l'impératrice. On va aller voir ce qui s'y dit et ce qui s'y passe. Je sais pas. Je sais pas si ce que je ressens, en fait, comme énergie, comme je vous dis, c'est de plus en plus intense au niveau des pleines lunes, au niveau des nouvelles lunes. Et je sais pas si... je pense que ça va se ressentir à travers ce tirage. J'ai de plus en plus de rêves, de ressentis. Enfin bref, je ne sais pas ce qui se passe cette année, plus que les autres, mais là franchement, je sens énormément de transformation. On va aller voir. Je pense qu'on demande à beaucoup de personnes de faire du travail sur elles-mêmes. Pour moi, le confinement n'était pas là pour rien. Hein. Mais bon, ça après, ça reste mon avis personnel. Hein. Allez, on va aller voir. Donc là, j'ai eu le 4 des étoiles. J'ai eu le 3 des étoiles. J'ai eu le 9 des arbres. J'ai eu l'empereur et j'ai eu le 5 des cœurs. Alors, on va aller voir pour le... On me parle d'avancée, de vision, de raffinement. Et l'empereur, on me parle du père, mais on me parle également de tristesse avec le 5 des cœurs. Donc, l'empereur, pour moi, qui me fait penser à un homme qui a une figure masculine. Après, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça concerne peut-être une femme avec des énergies masculines, donc transposées. En tout cas, là, on me parle plutôt de quelqu'un d'énergie masculine. On me parle d'une avancée, que cette personne peut-être a des visions, a des ressentis, commence à ouvrir les yeux. Mais ce que ça me parle, c'est qu'avec cette personne-là, pour moi, on ne va pas le brusquer. On va le faire en douceur. Ouais. Mais on me parle également que cette personne a beaucoup de tristesse. On va aller voir pourquoi. Je vais vous faire passer les messages. Donc, avec le 4 des étoiles,
En tout cas, j'adore ces cartes. Je vais vous les montrer. Elles sont magnifiques. Alors, le 4 des étoiles. Je vous la montre. Vous voyez comme elle est magnifique. Le 4 des étoiles. Avancez sur le chemin de la joie. Soyez fidèle à votre vérité intérieure. Vous allez bientôt fêter tout cela. On vous dit de rester en accord avec vous-même. Alors, j'avais dit que ça concernait peut-être une énergie masculine. Vous qui me regardez, peut-être que vous avez des énergies masculines. Peut-être que ça vous concerne. Peut-être que le message va vous parler. Là, ce que ça me parle, c'est qu'on vous demande d'être en accord avec votre vérité. Je pense que là, je ressens une personne qui n'a pas... qui n'est plus dans les illusions, qui a ouvert les yeux sur la vérité. C'est ce que ça me parle. Je ressens une personne qui n'est plus dans ses rêves, qui n'est plus on me dit, qui a bien les yeux en face des trous, qui ne se voile plus la face. C'est quelqu'un qui a vu la vérité, qui est conscient de la vérité, qui avance comme ça. Voilà. Plus dans les illusions, c'est ce que ça me dit. Je vous la montre toujours, je vous lis le petit message. Le 4 des étoiles ouvre un nouveau chapitre. Une affaire, une entreprise créative, une relation, une amitié est sur le point de changer et de se transformer en une façon de vivre débordant et de fraîcheur. Vous pouvez vous féliciter, le plus dur est fait. Voici venu le temps des réjouissances. Cette carte représente fondamentalement, sur un plan physique ou symbolique, l'union ou la naissance. Ouvrez votre cœur pour recevoir, car vous êtes tout à fait digne de tout ce que vous voulez créer ou expérimenter. En apprenant à vous aimer, à vous câliner, vous permettez aux autres de vous aimer et de vous cajoler. En fait, c'est le 4 de bâton. La structure, la prospérité, le fruit du travail et l'histoire d'amour. Là, ce que ça me dit, alors le message, ce que je vous disais, c'est que là, j'ai un couple. J'ai l'empereur, j'ai l'impératrice. Pour moi, cette personne, je vous l'ai dit, mon ressenti est que cette personne n'était plus dans les illusions. Cette personne a vu la vérité. Cette personne est dans sa vérité. Elle a avancé. Cette personne a fait son chemin. Pour moi, c'est plus une personne qui regarde vers le passé, mais c'est une personne qui regarde vers l'avenir. Pour moi, c'est une énergie très positive. Ouais, je ressens une grande, c'est le cas de le dire, une grande avancée. On va aller voir pour le 3 des étoiles. Je vous la montre. On est toujours donc dans... là, on est toujours dans les étoiles, mais dans le 3, et on a la vision. On va aller voir ce que ça nous dit. Illumination, inspiration, voltige dans tous les sens, dedans comme dehors, vous faisant découvrir de nouvelles voies, explorer de nouveaux désirs à satisfaire. Oui, ce que ça me dit, c'est que vous avez, pour moi, vous avez ouvert les yeux sur votre vérité, sur la vérité qui des fois n'est pas facile à entendre, n'est pas facile à voir, mais pour moi, vous, ce que je ressens, c'est que les dernières pleines lunes, les dernières nouvelles lunes, vous ont fait travailler sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça vous a ouvert les yeux sur ce que vous voulez maintenant et vous êtes prêt à avancer, je le ressens, avec ou sans la personne de votre cœur. Et vous avez fait ce choix-là, c'est avec ou sans lui, qui même me suivent. On va aller voir le message. Le 3 des étoiles déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est sur le point de se manifester. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une promotion ou d'affaires inédites, cela correspond à une période d'expansion. Le désir s'éveille de mettre en pratique de nouvelles approches de la vie qui vont vous permettre d'étendre vos connaissances et votre zone de confort. Sachez que vous allez réussir, quelles que soient les choses que vous avez entreprises. Soyez souple et laissez le temps décider de la réponse à donner. Ça fait penser donc aux 3 de bâton, connaissances pratiques, l'entreprise de commerce et le compromis. C'est un compromis avec vous-même. Vous avez, en ouvrant les yeux sur votre vérité, en avançant plutôt que de reculer, vous avez fait un compromis avec vous-même. Vous avez décidé de vivre votre vie. C'est ce que ça me dit. On va aller voir pour le 9 des arbres. Allez.
Le 9 des armes, c'est chaque pas améliore et éclaire votre chemin. Un rêve évolue vers un autre, puis un autre. Vous ne vous perdrez jamais sur un chemin tracé par vous-même. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est vous qui avez décidé de vivre votre vie, de construire votre vie comme vous l'entendez. C'est le 9 de Pentacles. Elle vous apporte cette reconnaissance intérieure que vous recherchiez. Toutes vos expériences vous ont permis d'améliorer et d'éclairer votre identité et vous ont mis sur le chemin que vous suivez. En vous concentrant sur vos rêves et vos désirs, vous les attirerez à vous. Dans le passé, vous laissiez le monde extérieur valider vos expériences. Vous êtes maintenant en train de devenir maître de votre vie. C'est vraiment ce que je vous ai dit. Vous avez dépassé une grande difficulté. Réjouissez-vous de cette victoire bien méritée. L'expérience vous donne confiance, indépendance et vous libère de tout compromis. Vous vous êtes donné du mal pour en arriver là et vous pouvez maintenant fêter ce succès. Pourquoi? Parce que je ressens depuis le début que vous avez lâché prise. Et on a un couple. On a l'empereur et l'impératrice. Je vais aller voir le 5 des cœurs. Tristesse. Laissez chaque situation suivre son cours. Ne jugez pas, laissez-la simplement être de façon à pouvoir entamer votre guérison. Ouais, je ressens quand même une nostalgie par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à toutes les épreuves que vous avez traversées, par rapport à ce chemin que vous avez parcouru avec tant de difficultés. Et je ressens que ce lâcher-prise et cette vérité que vous avez été chercher et cette décision que vous avez prise d'avancer sur votre chemin de vie, je ressens comme un grand soulagement, comme un grand soupir, comme une envolée. Et je ressens de la tristesse parce que du coup, vous êtes nostalgique quand même de tout ce que vous avez vécu, de tout le chemin que vous avez parcouru, de toutes les embûches que vous avez eues sur votre chemin. Les épreuves, les difficultés, et vous les avez surmontées. Vous en êtes arrivé là. Regardez ce qu'on me dit, c'est regarder derrière vous le chemin que vous avez parcouru et en gros, soyez fiers de pouvoir avancer maintenant, après tout ça. Alors, le 5 des cœurs évoque la douleur, la déception, les regrets qui se sont manifestés dans votre vie. Une situation y a introduit souffrance et soumission. Il n'est pas question de vous punir. Les regrets ne font qu'entretenir la douleur. Si vous avez l'impression que votre cœur tremble, ce n'est que votre force de vie qui tente de se libérer de ces blocages. Ouvrez votre cœur, aidez-le à s'emplir d'amour. Ni la lutte, ni la rancune, ni la fuite ne peuvent engendrer le progrès. Laissez les choses être ce qu'elles sont et vos larmes nettoyer vos blessures. Votre guérison est en train de se mettre en route, vous allez bientôt vous sentir mieux. Prenez de la distance avec ces situations extérieures, la réponse que vous cherchez est en vous. Et c'est au 5 des coupes, les lamentations, la perte, le chagrin, le changement dans vos relations. Ouais, je le ressens depuis le départ, le changement dans une situation. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais là, il y a eu un grand changement, un grand tournant de votre vie dans une situation où vous avez, pour moi, c'est ça, où vous avez décidé de prendre les choses en main. C'est le message qui m'est donné. Alors, je ne sais pas prendre en main quoi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déclaré votre flamme? Est-ce que vous avez décidé de tourner le dos à quelque chose, d'avancer seul? Ou alors pris la décision vous-même d'avancer avec quelqu'un enfin? Je ne sais pas. À vous de me dire ce que vous avez décidé pour provoquer ce changement et obtenir ce beau tirage qui vous dit que ça y est, vous avez compris, vous avez réussi. Vous avez ouvert les yeux sur votre vérité. On vous a aidé, on vous a guidé. Vous l'avez fait en douceur, mais vous l'avez fait. Vous avez été sur votre chemin de guérison et on vous dit, ça y est, enfin, vous allez pouvoir guérir. Avec un petit, quand même, un petit coup de nostalgie quand même en regardant en arrière. Mais vous le faites, vous êtes sûr. Vous pouvez vous féliciter et vous allez pouvoir respirer et récolter. C'est ce que j'entends.
Allez, je vais aller voir un petit peu avec le tarot des sorcières pour voir ce que ça me dit. Voir quelques messages. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que moi, je suis curieuse. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'il arrive à vous? Je sais pas. J'aimerais bien... Ouais. Ça me parle de choix. Vous avez choisi le bonheur. C'est ça. On me parle pour certains d'entre vous, vous avez choisi le bonheur. Ça me parle d'un bonheur familial. Bon. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que... je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est très beau. Allez, on va aller voir ensemble. Allez. S'il vous plaît, mes guides, éclairez-moi sur ce qu'il va arriver aux personnes qui regardent cette vidéo. On me parle encore du 3 de bâton. Ok, là on me parle du 7 d'épée, hein, donc de quelque chose qui s'est fait un petit peu derrière votre dos, ou vous qui avez fait les choses derrière le dos de quelqu'un. On parle de vol, de manipulation, de trahison. Mais avec ce 3 de bâton, on manifeste un changement sur ces trahisons, sur ces manipulations et sur ces pertes, sur ce chagrin. Ouais. Ah ouais, il y a eu, par rapport à cette situation que vous avez vécue, on me dit qu'il y a eu beaucoup de blessures. Hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, quelle est cette vérité? Quel est ce bonheur à venir? Qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Ouais. Pour moi, c'est vous qui provoquez le changement avec cet as de bâton. Vous manifestez, vous... Alors, attention, parce que l'as de bâton, c'est vous manifestez un changement dans votre vie. C'est-à-dire que vous le voulez. Vous ne le mettez pas en place dans la matière. Enfin, si, avec le 3 de bâton, vous commencez là à le mettre en place dans la matière. Mais avec cet as de bâton, c'est vous avez manifesté ce changement. C'est vous qui l'avez fait. C'est pas l'univers. Enfin, l'univers vous a guidé, vous orienté à traverser tout ce chemin. Mais là, ce que ça me dit, c'est au revoir les manipulations, au revoir le chagrin. Je sais pas, une situation de vol. Est-ce qu'on vous a volé? Est-ce qu'on vous a mis un couteau dans le dos? En tout cas, ça a été fait derrière votre dos. Et là, vous dites au revoir. Vous manifestez ce changement par la pensée, mais vous l'actez également dans la matière avec ce 3 de bâton. Pourquoi? Parce que ça vous a fait trop mal en fait. Hein. Vous avez eu trop de blessures. Je vois qu'au niveau des communications, il y a peut-être eu des communications houleuses par rapport à cette situation. Ouais, des échanges un peu... c'était pas très cordial. Hein. C'était vraiment... il y a eu voilà, des conversations un peu piquantes pour moi. Et du coup, vous manifestez ce changement. Alors, par rapport à cette situation, que va-t-il se passer? Voilà, ouais. Pour moi, donc, on quitte une situation. On laisse une situation. Alors, ça peut être un travail, hein, ça peut être une situation... Ça peut être un travail où on vous a trahi, on vous a volé, on a pu voler de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation, vous la mettez là dans la situation qui vous parle. Mais en tout cas, je comprends pourquoi on vous dit que vous êtes sur le chemin du bonheur, parce que vous avez vu la vérité en face, parce que vous avez fait le travail. Vous regardez le passé, hein, comme je vous l'ai dit, un petit peu avec regret, avec chagrin, vous contemplez hein, tout ce que vous avez traversé, mais là vous quittez une situation, vous avez manifesté le changement, voilà, ça passait par des conversations un petit peu houleuses, mais là avec ce 8 de bâton, on le fait. Hein. Alors il y a beaucoup d'épées, beaucoup de bâtons. Ça peut concerner des signes d'air, ça peut concerner également des signes de feu. Ouais, signe de feu également, hein, j'ai encore du bâton.
Et on vous dit que par rapport à la décision que vous prenez, par rapport à cette situation, eh bien là, on me dit que on signe quelque chose. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, on signe quelque chose, on signe un contrat, on signe un nouveau contrat, on signe quelque chose. Si c'est par rapport à une situation sentimentale, il y a la réussite. Il y a la réussite sur ce changement que vous provoquez. Et pourtant, vous avez eu des doutes par rapport à ça. Vous avez beaucoup hésité. Ouais. On vous dit que c'est vous rendre justice. Ouais. Que jusqu'à présent, ouais, bah ouais, je vais vous montrer. On vous dit que maintenant vous vous rendez justice. Justice par rapport à ce qu'on vous avait, à ce qu'on vous a fait dans le dos. Je l'ai ressenti tout à l'heure. Hein. Vous pouvez vous féliciter du travail que vous avez parcouru parce que vous vous faites justice. Et vous vous faites justice. Après, on a cette notion de... Alors, j'ai eu le hiérophante, hein, donc ça peut concerner un engagement également. Il y a cette notion de sagesse également. Rester humble, partir la tête haute, c'est ce que j'entends avec ce hiérophante. Avoir réussi à... vous avez réagi avec tact, avec intelligence. Ouais. De toute façon, le tarot de l'amour nous disait tout à l'heure avec intelligence également. C'est tout. Je pense qu'il n'y a pas eu de coup d'éclat en fait. Non. Vous en avez eu marre, vous avez vu la vérité en face et vous vous faites justice vous-même parce que vous vous dites je vais vers mon bonheur. Ouais, et vous vous en allez vers votre bonheur. Pourquoi ? Parce que voilà, on a le mât. On a quelqu'un qui saute dans l'inconnu. Il le fait. Vous avez voulu ce changement avec cet as de bâton. Vous manifestez, vous l'actez avec ce 3 de bâton. Et avec le mât, vous sautez dans l'inconnu pour un nouveau départ. On saute dans l'inconnu. Après, ça peut me parler beaucoup d'une relation sentimentale parce que j'ai cet empereur et cette impératrice. J'ai ce couple. Là, vous sautez dans l'inconnu. Et là, j'ai ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'envie de partage. L'envie de donner à quelqu'un qui mérite ça. Ouais. Vous avez envie de quelque chose de pur, de quelque chose de sincère, de quelque chose de vraiment... plus de conflits. Plus de conflits, plus de conversations assez houleuses, plus de manipulation. Je ressens que bon, voilà, le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, ça vous a fatigué. Vous voulez plus tout ça, vous voulez plus ces manipulations. Vous voulez plus que les choses soient cachées. Vous voulez des choses vraies et vous allez l'avoir. Donc on va regarder. Il y en a trop. Ça peut vous concerner vous, comme ça peut vous concerner la personne à qui vous pensez. Hein. Les énergies sont vraiment interchangeables. Hein. Ouais. On a encore ce 5 de coupe, hein, comme le 5 de cœur qui... C'était le même. Hein. Le 5 des cœurs est quand même sorti 2 fois. Cette notion de perte, cette notion de regret, de nostalgie. On regarde vers le passé. On regarde tout ce qu'on a traversé. On regarde, on se dit, mais... comment j'en suis arrivée là? Comment pour moi, c'est la question qui me vient. Comment j'ai pas ouvert les yeux avant? Et pour ça, pour faire ce chemin, vous vous êtes mis beaucoup en retrait. Vous vous êtes mis beaucoup en isolement. Je ressens une personne qui, pendant un certain temps, n'a pas voulu sortir, a voulu faire un peu le bilan de sa vie. Et pour avancer et enfin vous lever un jour et dire « Stop, je vois la vérité en face, je veux enfin vivre ma vie, je ne veux plus la subir », on a quelqu'un qui s'est mis en retrait pour faire ça. Donc vous interchangez. Ça peut être vous comme ça peut être la personne à qui vous pensez. En tout cas, on a vraiment une personne qui est là, qui s'est réveillée. Pour moi, c'est une personne qui s'est réveillée.
Ouais. C'est... Ouais. Là, je reçois une personne qui a énormément souffert. Mais on lui dit que c'est bon. Le travail a été fait. Ces souffrances, si elles ont été là, c'est pour une bonne raison. Allez, je prends une dernière carte avec ce tarot. Alors, la finalité, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, j'avais les deux. Hein. J'ai cette notion. Alors, j'ai l'étoile et j'ai la lune. J'ai cette notion des choses secrètes, hein, comme avec la carte du 7 d'épée, des vols, des manipulations, des choses qui se sont faites dans le dos d'une personne. J'ai cette notion que ce travail d'introspection, vous prenez pour la personne à qui vous pensez, a été fait en sous-marin. C'est pas une personne qui a montré qu'il était dans l'introspection, c'était quelque chose de caché. Dans ce tirage, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui avait une vérité à dire. Et je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui en avez eu marre de souffrir, d'être en retrait sur vous-même, d'attendre après quelque chose, d'attendre après votre rêve. Et vous avez décidé de prendre votre rêve vous-même. C'est ce que j'entends. Après, dites-moi si ça vous parle, mais moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Vous avez décidé de prendre votre rêve vous-même. Et vous avez été guidé pour ça. Vous avez beaucoup de signes, de rêves qui vous a poussé, et même les nouvelles lunes et les pleines lunes vous ont poussé à réagir. Vous ont poussé à vous replier sur vous-même, à vous retrancher, à vous pousser à bout pour vous aider à réagir. C'est ce que ça me dit. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais là, vous partez sur quelque chose, vous manifestez le changement et vous l'avez. Hein. Vous partez vraiment sur quelque chose de bien. Là, vous décidez de partir vers l'inconnu et c'est ce qu'on vous demande de faire pour attirer ça. Vous avez envie de donner, de partage et de joie. Bon, je vais aller éclaircir avec... Alors, on va éclaircir avec autre chose. En tout cas, c'est un joli tirage. De toute façon, j'avais de bonnes énergies, hein, je vous l'avais dit. De bonnes énergies. On va aller voir. Vous voulez peut-être que je fasse... Vous l'aimez bien, je pense. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Et puis après, on va prendre l'oracle coup de cœur, si ça vous dit. Allez, on va aller voir hein, quelques cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'éclairer? Ah, on me parle d'une séparation. D'une femme. Une séparation avec une femme. C'est peut-être vous qui avez manifesté une séparation. D'accord, une non-communication. Il y a quelqu'un qui est séparé d'une femme. C'est-à-dire qu'il ne peut plus communiquer avec cette femme. Et je pense que c'est cette femme qui a provoqué cette situation. On me parle de victoire. Oula, ça veut pas rien. On me parle d'une personne au sein de son foyer qui se protège d'une attirance contre une autre personne. Et on me dit que ce qui est en gestation, c'est le retour de cette personne. C'est le retour d'une personne du passé.
Ouais. Je vais éclaircir qui la provoque la séparation. C'est qui la séparation? Verdict. Ouais. Qui provoque ce verdict? Abondance. Réunion. Correspondance. Fatalité. Oh! Joie. Moi, ce que ça me dit dans cette histoire, amour. Ouais. Moi, ce que ça me dit dans cette histoire, c'est qu'on est arrivé au bout, en fait. Pour moi, dans cette histoire, j'ai une personne qui m'est... Je peux pas douter des sentiments. On a quand même la carte de l'amour, de l'attirance. Mais on a une personne qui est partie vivre son rêve. Pour moi, cette personne a pris les choses en main là où cette personne attendait. Pour moi, c'est quelqu'un qui devait choisir. Pour moi, on a acté, il y a eu quelque chose, il y a eu une séparation sur quelque chose qui n'a pas été dit ou qui a tardé à être dit. On a quelqu'un qui s'est protégé dans une maison d'une attirance contre quelqu'un. Mais on me dit que ce qui est en gestation, c'est le retour d'une personne que vous connaissez. Ouais. Il y a un verdict. Hein. Cette personne a pris cette séparation comme un coup de massue. Il n'a pas compris. Mais ça va révéler un verdict, hein, une abondance et beaucoup de discussions et de correspondance avec une autre personne. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, vous adaptez, vous voyez, vous prenez ce qui vous vient. Mais moi, c'est ce que j'ai. Ouais, correspondance. Et cette correspondance, cette fatalité hein, qui a été prise pour un coup de massue, va peut-être, c'est peut-être le déclencheur en fait, parce qu'elle va déclencher beaucoup de joie et beaucoup d'amour. On va aller voir. Je vais aller voir avec le coup de cœur. J'entends une phrase. Une femme a pris la parole. Donc, peut-être que, comme je vous l'ai dit dès le départ avec le tarot de l'amour, peut-être que vous avez pris votre vie en main et vous avez cessé d'attendre. Vous avez cessé d'attendre et vous vous êtes dit non, c'est à moi de vivre mon rêve. C'est à moi d'aller chercher ce rêve-là et je vais aller le chercher. Et peut-être que cette personne en face l'a pris comme un coup de massue, qui ne s'y attendait pas. Pour moi, c'est plutôt ça. Je vais aller voir avec l'oracle coup de cœur. Je range ça juste parce qu'après, c'est trop le bazar. J'espère que ça vous parle parce que des fois, il y a des incohérences. Mais je me dis que c'est des messages qui peuvent vous parler. Ça ne vous parle pas à moi, mais ça peut vous parler à vous. Donc, on va aller voir ça. Hop, je range ça parce qu'après, c'est le bazar. On va aller approfondir un petit peu avec l'oracle coup de cœur. Et puis après, je vais regarder. Il est déjà 35 minutes que je suis avec vous. Ça passe vite. Allez. Hop, je range ça. Voilà. Allez. Ouais, on me dit, en plus, on me dit que la clé, c'est la guérison. C'était ce qu'il fallait faire dès le départ. Voilà, écoutez vos ressentis. Comment vous vous sentez? Si vous vous en sentez bien et épanoui dans cette relation, quelle qu'elle soit, en triangulaire, en couple, enfin,
pas déclaré, officiel, non officiel, je sais pas moi. Mais quelle que soit la relation que vous vivez aujourd'hui, la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes heureux? Si la réponse est oui, continuez dans cette relation. Si en revanche, cette relation vous rend malheureux, allez chercher votre rêve. C'est vraiment le message que j'ai à faire passer aujourd'hui. On me parle qu'un déplacement est vraiment en gestation. On me dit que par rapport à cette situation, il n'y a plus d'obstacle. Pourquoi? J'ai la réponse. Parce que vous avez enfin compris en cherchant votre vérité et en mettant, en allant chercher votre rêve, que vous avez rétabli l'équilibre par rapport à quelque chose, à une inconstance dans votre vie. Quelque chose qui vous mettait, qui vous perturbait, quelque chose qui vous mettait mal, un coup en joie, un coup, je ressens quelqu'un qui est un coup en joie, un coup en pleurs, un coup en colère, quelqu'un qui n'était pas stable dans ses émotions. Vous avez du coup pris les choses en main et vous avez retrouvé l'équilibre, ça c'est vous. Et ça a généré quoi? Bah, la clé, la solution. Ça va attirer à vous ce que vous vouliez en fait. C'est aussi simple que ça. On me parle d'une surprise qui arrive à vous. Ouh, j'en ai presque les larmes aux yeux. Ouais. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous vous êtes toujours promis de ne jamais vous quitter en fait. Vous savez que vous avez un lien très fort et on vous parle d'une surprise et on vous parle de quelqu'un qui va vous demander pardon en fait, qui a peut-être compris, sa douleur, c'est ce que j'entends. Ouais, qui va écouter ses ressentis. Ouais, c'est ce que ça me parle depuis tout à l'heure. Cette personne a ressenti et a été obligée de voir les choses en face. Je ne sais pas pourquoi j'ai le oui, interdiction, amitié. Je vais aller creuser. D'accord. C'est une personne qui s'est toujours interdit d'aller vers vous. Vous aviez peut-être un lien d'amitié avec cette personne. Et du coup, cette personne, vous voyez comme une amie ou vous le voyez comme un ami. Et cette personne s'est toujours interdit d'aller vers vous. Et là, cette personne ne va plus s'interdire de venir vers vous. Cette personne va s'élever. Alors, on me parle de couper. Couper avec quoi? Cette personne coupe avec les choses du passé ou les choses qui l'interdisaient d'avancer ou les choses qui le freinaient, qui le bloquaient pour aller vers sa destinée parce que cette personne a compris. Alors, vous savez mieux que moi. Hein. Une carte qui reste. On me parle d'un homme. Hein. D'un homme avec qui, ouais, c'est bien ce que j'avais vu,
d'un homme avec qui vous avez mis une pause. Vous avez mis une pause avec un homme. Vous avez coupé quelque chose, donc c'est vous qui avez coupé quelque chose avec un homme pour aller vers votre destinée. Et pourtant, vous vous êtes attirés l'un comme l'autre par cette personne. Alors, soit c'est vous qui avez coupé, soit c'est monsieur. Là, j'ai un message. C'était peut-être un homme qui était engagé avec quelqu'un. Et pour lui, vous étiez un divertissement. Ou vous avez cru être un divertissement. En tout cas, vous n'étiez pas l'officiel. Et une des deux personnes a coupé. Récemment, hein, je le ressens. Et ça a créé des blessures. En tout cas, ça a créé des blessures pour la personne qui s'est retrouvée seule. Hein. Pas qui s'est retrouvée seule. Qui ne l'a pas vu venir. Moi, c'est ce que j'entends. Ah ouais. Cette personne est sortie de ses illusions. Hein. Ça l'a réveillée d'un coup. Pour moi, c'est assez brutal. Hein. La personne ne pensait pas que cette personne était capable de partir. C'est ce que j'entends. Ouais, ah ouais, on me reconfirme. Hein. Là, on me parle bien d'un homme. Hein. Alors, il se passe quoi? Ouais, d'un homme, une femme. Ah ouais, je me doute que ça parle. Ce qui se passe pour ces deux personnes. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? J'avais ces deux cartes-là. Deux personnes qui ne savaient plus où elles en étaient. En fait, ça tournait en rond. Cette histoire tournait trop en rond. Il fallait couper quelque chose. Il fallait... J'entends que c'était un schéma, c'était sans fin. Pour avancer, il fallait couper quelque chose. Et pour trouver l'abondance. Ouais. Il n'y avait pas le choix. Il y en avait un des deux qui devait couper la situation. Ouais, mettre fin. Mettre fin à quelque chose pour arrêter les schémas répétitifs. C'est ce que ça me dit. Ouais. Il a fallu du temps, beaucoup de temps. Pour moi, c'est pas... On parle vraiment de quelque chose qui a duré dans le temps. On me parle que de toute façon, c'était protégé. C'était le destin. Il fallait que ça se passe comme ça. Et ça a déclenché ça. Il fallait réveiller quelqu'un. Cette personne s'est réveillée parce qu'elle a eu le cœur brisé. Et ça va la pousser à aller inviter une autre personne. Et c'est de toute façon, on vous dit que c'était le destin. Il fallait couper quelque chose. C'est protégé. Ah ouais. Il fallait en passer par cette douleur pour pouvoir aller vers le mieux. C'est ce que j'entends. Je vais voir si j'ai encore un message. Oh. Ouais. Il y a quelqu'un qui travaille à... Il y a quelqu'un qui a travaillé à défaire la relation que vous aviez. J'entends par là à défaire le schéma, c'est ce que je vous ai dit. Il y avait un travail à faire dessus. Un travail de schéma répétitif. Il fallait défaire tout ça. Il fallait tout déconstruire. Il fallait arrêter. Ouais, il y avait trop d'emprise. Vous vous sentiez trop étouffé dans cette relation. Il y avait quelqu'un qui n'était pas heureux.
Et ça s'est passé, il y a beaucoup de communication, ça s'est passé sur les réseaux. C'était par le biais d'Internet. Ouais, on me dit que ça a duré très longtemps. Allez, un message s'il vous plaît, un dernier message. Chemin. Un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quelle sera la finalité de la situation? Ouais. Quelqu'un prend un nouveau chemin et on a le retour d'une personne. Le retour d'une personne, ça passe par des nouvelles. Des nouvelles, donc SMS, réseau peut-être. Parce que cette personne, la situation dans laquelle vous l'avez mise, cette personne a été blessée. S'en est rendue malade. C'était trop lourd à porter. Cette personne s'est sentie trahie. Parce qu'il y avait un lien très fort. Ça a réveillé des blessures de trahison. Et c'est quelqu'un qui avait déjà un foyer. Ouais, on nous parle bien de triangulaire. C'est quelqu'un qui était déjà en couple. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Cette personne a pris un temps de repos. Vous avez quitté cette situation parce que cette personne portait des masques. Ne vous a jamais dit ce qu'elle ressentait. On me parle que c'est un coup de chance parce que du coup, cette personne va avoir un déclic. Ça va la mettre un peu en crise émotionnelle pour aller sur le chemin de la guérison. Elle avait besoin de guérir des blessures pour enfin vous déclarer ce qu'elle ressent et ouvrir les yeux. Parce que cette personne a beaucoup de tendresse et d'amour pour vous. Et ça, tout ça, c'était gardé secret. Même vous, vous ne l'aviez même pas vu. Ça l'a beaucoup perturbé. On me parle de solutions en gestation qui arrivent, de solutions qui arrivent à maturation. Vous êtes enfin prêt à accueillir la progression. Il va y avoir une mise en lumière, des projets. Et on me parle d'un homme qui va mettre en lumière tout ça. Qui va vous parler de son amour pour vous. De tout ce qu'il a caché, y compris sa jalousie. Et la finalité, c'est que lui se projetait comme ça avec vous. De toute façon, je le répète, hein, au départ, on a eu je vous ai dit, hein, la protection et le destin. De toute façon, il n'y a pas le choix. Protection. Pourquoi? Et je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est en union et qui va vous demander pardon. Il avait besoin de ressentir et de voir les choses. Et vous l'avez mis devant le fait accompli de ses erreurs. En tout cas, bon, cette guidance aurait duré quand même assez longtemps, mais je tenais à vous la faire. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, parce que j'aime bien savoir si j'étais dans le vrai, si ça parle à beaucoup de personnes, si les messages ont été transmis, ça me fait plaisir. Et puis en attendant, moi je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt, parce que je vais commencer ce week-end les énergies pour les taroscopes pour cet été environ. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye.